On est au Québec ici, OK? Et c'est... Tu sais, vous savez, je partage des nouvelles qui viennent d'ailleurs, hein, d'extérieur. Vous savez que c'est dangereux. Parce que vous pouvez avoir des influences pas fines. Ouais, c'est pas chic, là. Alors, c'est pour ça qu'on a Boileau qui vient nous avertir. Boileau n'est pas un scientifique, peut-être. Je ne sais pas. Il a fait un segment. Il a dit quelques affaires. Docteur Boileau. Puis il a mis en garde contre certaines choses, hein? Et oui. Est-ce qu'on fait peur au monde après-midi ou il n'y a pas à craindre? Ah non? Non, premièrement, c'est pas notre job de faire peur au monde, mais c'est juste non, mais l'idée, c'est de donner leur juste. En gros, c'est oui, on a un nouveau variant. C'est pas de faire peur au monde, mais c'est pas loin. On continue. On va avoir du fun. Il y a des nouveaux variants qui s'installent régulièrement sur la planète. Alors là, il y en a un qui a été capté, qui est en croissance assez rapide là, du côté de quelques pays, en particulier la Chine, Hong Kong, où c'est maintenant très dominant. Mais il y a d'autres pays là, où est-ce qu'on le voit apparaître. Le Canada aussi, on a eu des résultats qui nous ont montré qu'il y en a quelques cas d'installés ou quelques pourcentages quand même. Le mot-clé du jour ou de la nouvelle pandémie, installer. Là, ça fait déjà 2 fois qu'il dit installer. Le virus s'installe. Tu sais, c'est le printemps, c'est comme un oiseau, il fait son nid, il s'installe, il bâtit son nid. Installer. Un petit peu, qui commence à croître là, au niveau de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, même le Nouveau-Brunswick. Ici, au Québec, on imagine qu'on a eu des cas, là, mais qui ne sont pas très apparents. On a vérifié dans les eaux usées là, les codages génétiques de ces variants-là, puis on n'en a pas trouvé pour l'instant, mais c'est à peu près hors de tout doute là, qu'on va en avoir des cas aussi. Mais comprenez-vous-tu? Avez-vous compris? Ils vont en trouver des cas. S'il faut fouiller dans la marde pour en trouver, ils vont fouiller dans la marde, mais ils vont en trouver. Vous êtes sûr de ça? Hey! S'il faut qu'ils plongent là, dedans profond, alors ils vont vous en trouver des cas, même si on n'est pas sûr et autres. Faut que je mette mon segment. Ouais, c'est quasiment ça. Segment niaiserie, licorne, TVA, clownerie. Ou je pense que je vais le laisser asseoir sur celle-là. On est dans un segment après tout. Vas-y, il dépasse les noms. On va pas le nommer des segments. Segment hypocrite. Segment hypocrite. C'est un peu trop gros, hein? Ah là là, on va y enlever du style un peu, là. Bubble. Comment ça qu'il est gros de même? Segment hypocrite. Minimal. Tiens. Bloc. J'aime pas la couleur, d'ailleurs. Là, pourquoi il fait ça? En tout cas, anyway. Alors, le segment hypocrite. On continue d'écouter cette affaire-là. C'est celui-là là, dont vous parlez, le NB.1.8.1. Mais il y en a un autre aussi qui s'installe en Amérique, qui lui porte un autre nom. Là. Il s'installe, avez-vous compris? Un autre qui s'installe en Amérique. 3 fois. Ça s'installe, un virus, savez-vous ça? Ça s'installe, ouais. C'est le XFG, qui lui aussi augmente assez rapidement. Mais est-ce qu'on est inquiet de ça? Non, parce qu'on est habitué. On a des variants qui changent. L'année passée, là, presque à pareille date, on avait 2 nouveaux variants qui s'installaient, le KP2, KP3. Puis on a eu une progression assez rapide de cette croissance-là, de sorte que même les vaccins qu'on a offerts dès l'automne avaient une certaine couverture pour ceux-là. Mais avez-vous l'impression... Je vais aller dans le détail, Dr. Boileau, là, mais avez-vous l'impression qu'on est traumatisé par la COVID-19? Là? Parce que moi, dès que je lis, il y a un nouveau variant, je tremble dans mes shorts. Là. Je me dis, est-ce qu'on s'en va vers une autre pandémie, vers d'autres... Vous comprenez, là, une autre crise? Ouais. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing. Ouais, c'est ça. Alors, il a peur, lui, vous comprenez? On s'en va pas vers ça, là. De toute évidence. On n'est pas du tout dans un spectre là, qui nous amène à avoir une nouvelle maladie pour laquelle on n'aurait pas d'armes thérapeutiques puis on ne serait pas bien préparé. Donc, premièrement, on est capable de les voir venir. On est capable aussi de développer des vaccins qui vont être efficaces contre eux autres. C'est déjà le cas. Là. Les grandes corporations
proposent des vaccins annuellement et progressivement et tiennent compte de ces variants-là. L'autre chose, c'est qu'on a déjà une très forte immunité ici au Québec, comme plusieurs autres endroits au Canada et dans le monde. Nos gens ont été vaccinés et ont fait une expérience de COVID de sorte que ça nous protège déjà. Bon, c'est sûr que ces variants-là, des fois, peuvent mieux s'attaquer à nos cellules, aux récepteurs de nos cellules dans l'arbre respiratoire, ou encore avoir une capacité d'échapper à l'immunité que nous avons. Donc, on a connu ça. Parmi ces variants-là, il peut y avoir des effets d'une zone ou d'une autre que je viens de vous décrire, mais on est assez bien alerté là-dessus. Puis on a des scientifiques autour de nous de très haut niveau là, qui sont capables de suivre ça. J'étais avec eux d'ailleurs ce matin, puis croyez-moi, ils connaissent bien la situation. Alors, on les a chez nous à l'Institut national de santé publique du Québec, on les a aussi à l'échelle canadienne. Là. Donc, on a des capacités. Notre inquiétude, nous, elle est beaucoup plus sur une autre chose. C'est éventuellement, on pourrait être exposé à une charge grippale de la grippe aviaire H5N1. Ça, vous avez entendu ça aussi. Ça, on suit ça de très, très près. Mais pour la COVID, non pas qu'on veut banaliser ça, mais au contraire, c'est dire qu'on suit ça sérieusement et on a l'avantage d'offrir des vaccinations. On vient de compléter une campagne de vaccination pour ceux qui sont très à risque. Et à l'automne, on va revenir pour ceux qui sont également très à risque pour les encourager à bénéficier d'une vaccination qui va pour plusieurs, les protéger. Et pourquoi celui de la grippe aviaire vous inquiète davantage? Bien, c'est parce que on n'a pas En fait, la COVID s'est installée. Là. Oh! Une quatrième fois! Hey, il va falloir prendre je ne savais pas, mais il va falloir prendre un drink à chaque fois qu'il dit installer, une gorgée. On va faire comme des concours à chaque fois qu'il va dire installer. Il est rendu à 4 fois. Et là, la grippe aviaire. Hein, puis là, l'autre est installé. En tout cas, il connaît déjà les vaccins en faisant les vaccins, c'est ça. Hein, il connaît déjà les variants, mais oui. Oui, c'est ça. Des scientifiques de haut calibre. Oui, c'est ça. Installer. Je l'ai dit. Hein, le mot buzz, là, fait qu'après résidence, ça, c'est installer. Un mot-clé. Installer. OK. On a compris. COVID qui est là, qui change, qui crée cette variation-là. L'influenza, lui aussi, s'est installé. On connaît ça. L'influenza, c'est la grippe. On l'a régulièrement. On connaît les codages, tout ça. Mais la grippe aviaire, c'est que il est possible qu'à un moment donné, ce virus-là, le H5N1, qui a fait quand même plusieurs cas dans le monde et en Amérique, qui a attaqué le cheptel des vaches et tout ça, qu'il puisse se transformer puis devenir contagieux d'une personne à une autre. Et là, on va avoir quelque chose qui va s'étendre plus rapidement. Je dirais pas qu'on est craintif, là, apeuré, mais on se prépare à cela. L'important, c'est que tout le système de santé actuellement, même cette semaine, là, se prépare à ça au cas où pour faire des exercices de simulation, puis s'assurer qu'on est capable de répondre à ça, parce qu'on aura une certaine capacité thérapeutique ou de prévention et de vaccination. D'ailleurs, on a des vaccins contre le H5N1 pour ceux qui sont exposés déjà à cela. Alors, on est bien équipé, bien occupé aussi à savoir comment anticiper ça, bien prévenir. On a, je pense que vous le savez, là, on est capable de bien faire ça. Les symptômes là, de la grippe aviaire, de l'influenza, et les symptômes du variant de ce NB.1.8.1, est-ce que vous les connaissez de façon exhaustive? Est-ce que on les a bien identifiés? Should I switch to... Ils ont-tu bien identifiés? Ils les connaissent-tu? Sont-ils capables? Avant? Hein? Ça va être intéressant de voir ça. Ils les connaissent-tu? Je pense que oui, quand ils développent des vaccins, c'est important, il faut qu'ils connaissent d'avance. Ça peut aider quand même. Là. Oui, il faut s'inquiéter au printemps. Là. Oui, ils vont essayer de rendre le monde mêlé, peu heureux surtout. Les symptômes, hein, il y a une grippe, c'est une grippe, me semble. Alors, on arrive au début de l'été. Il va y avoir le rhume des foins qui va commencer. Donc, ça va tout être, vous avez compris, le variant de la COVID. Ah, c'est clair. On continue. Mais n'oubliez pas, il y a du monde qui aura peur, ça va marcher.
souvent, ça va s'apparenter. En fait, quand vous faites une... Oui, bien, on reste dans le spectre des syndromes grippaux. Là. Et souvent, ça va s'apparenter. En fait, quand vous faites une COVID et que vous faites une influenza ou une grippe, souvent, c'est des symptômes qui se ressemblent beaucoup. Là. Ouais. Alors, on est obligé de faire des tests pour vérifier c'est-tu un, c'est-tu l'autre. Parce que dans une route, si on est capable de prévenir, on a des médicaments, le Paxlovid, pour ceux qui sont très à risque, on leur donne ça, puis ça diminue beaucoup la réplication virale. Pour l'autre, c'est du Tamiflu. Mais quand l'expression clinique, là, c'est souvent très confondant d'un à l'autre, même le VRS, puis il y a quelques autres virus aussi qui se donnent ça. Mais les cliniciens sont très habitués, puis ils sont capables de bien faire ça, puis on est bien organisé pour ça. En termes de santé publique, Dr. Boileau, là, comment vous expliquez que là, on se parle d'un variant de la COVID, que vous venez de le dire, là, qui a des liens avec la grippe, en tout cas en termes de symptômes, l'influenza, mais on dirait que ce qui monte à la surface, c'est des problèmes respiratoires. Et c'est des virus qui attaquent le système respiratoire. Est-ce qu'on comprend pourquoi? Ben, en fait, c'est le propre de ces virus-là. Ils viennent atteindre les cellules qui sont au niveau de l'arbre bronchique. D'ailleurs, la COVID, les premiers cas de COVID qu'on a eu il y a maintenant 5 ans et même un peu plus, s'attaquaient beaucoup aux poumons, aux parenchymes pulmonaires. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de monde qui en ont souffert, qui en ont décédé. Mais après ça, on a eu d'autres types de variants qui, eux autres, se sont déployés plus proches de l'arbre respiratoire supérieur, comme Omicron. Donc, on a eu un mouvement différent de l'expression clinique. Ça, on est habitué de voir ça. Mais effectivement, les risques les plus grands sont associés à des problèmes respiratoires et des fois d'autres problèmes systémiques. C'est pour ça que malheureusement, on a eu encore, et l'année passée et durant l'année, là, des décès chez les plus vulnérables. Mais pour l'instant, ça va très bien. Vous savez, il y a presque plus de cas de COVID. Là. On en a là, encore, mais c'est plutôt rare là, en ce moment. Mais c'était l'année passée, à même date, là, on avait ce même profil-là, puis durant l'été, ça a remonté à cause de nouveaux variants comme ça qui étaient plus contagieux, qui défiaient l'immunité des personnes, mais pour lesquels on a quand même des armes thérapeutiques, puis on est capable de bien se préparer. Et je pense qu'on a un excellent réseau de santé publique et de cliniciens pour voir à tout ça. Là, les vacances s'en viennent, Dr. Boileau. Là. Si vous prenez l'avion, vous, là, est-ce que vous mettez un masque sur le visage? Est-ce que vous prenez des mesures sanitaires? Est-ce que ça vous inquiète? Une façon de se protéger? Ben, c'est toujours une façon de se protéger, oui, pour les gens qui souffrent d'immunosuppression ou de maladies chroniques très graves ou très à risque. Moi, personnellement, je recommande à des gens de le porter parce qu'ils ont ces caractéristiques d'être immunosupprimés ou d'avoir des grands risques. Mais d'une façon générale, on ne recommande pas aux gens de porter un masque et on ne recommande pas aux gens non plus de se cacher. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'on recommande à ceux qui sont malades de rester à la maison, de protéger ceux qui sont les plus vulnérables. S'ils sont obligés de sortir, de porter un masque pendant les périodes où ils auront des symptômes. Bien sûr, de vacciner les gens qui sont les plus vulnérables, là, de faire attention aux très jeunes enfants comme aux personnes plus âgées ou immunosupprimées. Donc, on reste dans les mêmes recommandations. Puis ça ne veut pas dire qu'on est obligé, si on est en transport en commun ou dans un avion ou dans d'autres pays, de porter un masque. C'est vraiment tributaire de comment nous, on a connaissance de notre situation clinique. Et puis, habituellement, les gens qui sont très à risque, là, ils sont bien suivis par des médecins très compétents qui vont leur suggérer justement de porter ça. OK. 2 affaires, Dr. Boileau. D'abord, la COVID longue, là, les effets qui ne se terminent plus. Là, de la COVID, mais aussi les effets depuis 2020 des vaccins qu'on nous a administrés. Est-ce qu'il y a des études qui portent là-dessus pour savoir si ça... Parce que vous savez mieux que moi, là, il y a tout le mouvement anti-vaccin qui lance toutes sortes de rumeurs, de désinformation, mais aussi de questions qui peuvent parfois être pertinentes. Alors, est-ce qu'on connaît les effets à long terme, là, sur 5 ans au moins, autant des vaccins, puis la raison pour laquelle la COVID longue sévit encore? OK. Excellente question. Après 5 ans, 5 ans, y a-tu des effets, puis tout ça, puis y a-tu des effets secondaires? On connaît-tu plus les effets après 5 ans, tu sais? Même ça, Jeff, Jeff, on n'est plus à 100%, on est à 1000%. Alors, écoutez bien sa réponse.
Et oui, du Trisac est hypochondriaque. La question, écoutez bien la réponse. Il a osé dire la réponse que vous allez entendre, c'est comique, mais ça indique leur plan de malade, de psychopathe. Vous allez voir. La COVID longue sévit parce que plus on fait de COVID, plus on a un risque de développer une COVID longue. Une COVID longue, là, ça ne veut pas dire que... Alors, plus on fait de COVID, plus on risque de développer la COVID longue. Mais c'est drôle. J'ai l'impression que ceux qui font beaucoup de COVID sont beaucoup piqués aussi. En tout cas, au moins, ça ne marche pas, le patent. Ça dure 5 ans, ça veut dire que ça dure plus de 3 mois. Et puis, la très grande majorité, les symptômes vont se dissiper, vont disparaître. Mais il y en a qui persistent à avoir des troubles qui ont été affectés là, par l'effet inflammatoire de ce virus-là. Il y a toutes sortes d'explications et on a des chercheurs de très haut niveau au Québec et dans le monde, mais au Québec aussi, qui travaillent ardemment là-dessus. Puis on pense qu'il y a des voies d'éclairage scientifique qui vont nous parvenir bientôt. Quant à l'effet des vaccins, là, comme vous posez la question, bien, il y a eu des... Bon, écoutez bien ça. L'effet des vaccins. Des milliards, en fait, de vaccins qui ont été offerts à travers la planète et toutes les études nous montrent clairement qu'il n'y a pas de risque associé à ça, il n'y a pas de changement de quoi que ce soit. Il y a toutes sortes de... Même en fin de semaine, quelqu'un m'apostrophait en me disant que cette personne-là croit que les virus, c'est une invention, ça n'existe pas. Bon, là, on a droit à tout. On a évidemment des Américains et même des gens en situation de grande influence qui ont des limites importantes sur le plan scientifique et je dirais même du jugement en général, là, qui remettent plein de choses en question. Ça, des gens au pouvoir qui sont limités, qui remettent plein de choses en question. Mais de qui parle-t-il? Il n'ose pas dire qu'il parle d'RFK, Trump et autres. Hein? Ben oui. Et vous allez comprendre pourquoi il faut qu'il prépare ce tableau-là pour dire que, tu sais, il y a du monde là, en pouvoir, puis c'est de la merde, ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent être encore là à penser comme ça, mais notre job, c'est d'aller avec la science, de bien expliquer, donner les données probantes. Comme Patrick pour l'instant, nous sommes convaincus de l'efficacité de ces vaccins-là. D'une façon générale, ils ne sont pas tout efficaces à 100%, mais la vaccination en général reste une des mesures de santé publique connues depuis maintenant bien longtemps et extrêmement efficace. Robert F. Kennedy est sur la 2. Il veut vous parler, M. Boileau. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais... Ça va me faire plaisir parce que j'aurais 2-3 choses à y dire. Ah oui, comme quoi? Ben, je pense que la meilleure chose que des dirigeants peuvent faire, c'est ce qu'on voit ici au Québec, au Canada, c'est, en tout cas, dans la plupart des provinces, ce sont des dirigeants qui écoutent les scientifiques venir exprimer les choses et qui ensuite prennent leurs décisions. C'est pas aux scientifiques à prendre les décisions, c'est aux scientifiques à bien expliquer, à révéler les risques, les données probantes, à bien expliquer ça. M. Kennedy, malheureusement, visiblement ne tient pas compte de la science comme on s'attendrait d'une personne avec autant d'autorité sur le système de santé aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça nous amène des perturbations là, par rapport aux données qu'on reçoit des Américains. Il y a toutes sortes de mouvements qui s'installent où est-ce qu'on a de l'incertitude sur la solidité des données que nous voyons. Alors, c'est pour ça que nos repères maintenant sont très dirigés vers d'autres systèmes d'information. D'abord canadiens, bien sûr, québécois, ça va de soi, puis mondiaux, là, comme l'expertise que je côtoyais ce matin là, se réfère beaucoup plus aux données de l'Organisation mondiale de la santé maintenant parce que c'est très solide. L'OMS. Mais c'est important, quand Robert Kennedy Jr. prend la parole, là, les gens lui accordent l'importance. Bon, j'ai entendu, M. Boileau, dernière question que j'ai pour vous, là, mais j'ai entendu qu'il y a un lien entre je vous l'offre, là, un lien entre les vaccins contre la COVID qu'on nous a administrés et une hausse de cancer chez les jeunes. Étonnamment, là, les 40 ans et moins. Là, on lance des hypothèses comme ça avec des données, là, je ne sais pas, mais c'est dans l'espace public, là, c'est sur les réseaux sociaux, c'est un peu partout. Puis il y a des gens qui accordent l'importance à ça. Bon, d'abord,
c'est pas juste des données. On appelle ça des études, Benoît. Des études. Des études. Puis il y en a des tonnes. Puis il y a aussi, Benoît, ce qu'on appelle des statistiques. Statistiques Québec. Ouais, le taux de mortalité chez les 18 à 45 n'est pas beau au Québec. Non. Il est très soudain aussi. Ah, Benoît, tu as mal fait ton travail. Je me fiais 1000 fois plus au dire d'RFK plutôt qu'à bullshit qu'on nous sert ici. Je crois plus Kennedy que lui. J'ai plus confiance à JFK que Boileau, qu'à RFK. Pas JFK. RFK et JFK est mort. Oui, des hypothèses. Non, non, c'est ça, exactement, Steven. Des hypothèses. Non, non, c'est pas des hypothèses, c'est des études. Des études. Ouais. Mais tu vois, Steven, ton commentaire tantôt, je l'avais mis de côté. Par contre, on n'avance pas vite comme peuple, puis c'est plate pour ceux qui font leur possible pour améliorer nos situations de vie. Il faut sortir le Québec du dogme de la médiocrité qu'on nous a implanté. Ben voyez-vous, c'est que quand Dutrisac fait mal sa job, puis qu'il laisse passer n'importe quoi, parce qu'il n'a pas fait sa job, puis il aurait pu y mettre. Bon. On va attendre quelques secondes, ça l'a gelé un petit peu. Pour moi, il n'aime pas ça. Le signal Wi-Fi, le réseau a tombé. Je suis à côté du routeur, là, direct. Là. J'ai pas de laveuse qui part, pas de sécheuse, pas de lave-vaisselle. Ouais. Fait qu'on a encore de ça, hein? Dutrisac. Mais oui, Dutrisac, t'as mal fait ta job. Boileau ne peut pas lire les études en anglais. Ça, c'est un bon point. Probablement que ça se peut que toutes les études qui sortent, ils ne peuvent pas lire en anglais. Par contre, ils peuvent lire celles de l'Europe en français, de France. Parce qu'il y en a qui sortent. Censuré. Bon, c'était trop pertinent, ça fait sauter la plug. P'tiou! Big Brother Daniel, yes. Un sujet sensible, l'Internet a éternué. C'est comme un petit rhume que pogné. Ouais, Big Brother Daniel Maison. Dutrisac doit avoir peur de se faire virer, démolir comme bien d'autres. C'est une bonne question, il a mal fait sa job. Parce que s'il avait bien fait sa job, il aurait pu sortir une des études qu'on a partagées plein. Il y a juste à fouiller, il y en a plein. C'est pas dur à trouver. Une minute, t'en veux-tu en v'là. Puis c'est pas vrai qu'il ne savait pas ces mange-mardes-là. Il savait. Parce que les études étaient sorties dès le début 2021. Par contre, pour lire des statistiques, il faut connaître l'alphabet grec. Il faut savoir compter, il faut lire des chiffres. Bon. Et Diablotine sur Rumble qui nous dit « Check bien ça, Daniel, l'hôpital de Saint-Hyacinthe sont des maniaques de mesures sanitaires. Je suis opéré le 11. À l'urgence de Saint-Hyacinthe, on doit mettre un masque. Pas ailleurs, par contre, pour le moment. Dans notre excellent, super réseau de santé, pas imité par personne sur la planète Terre. Docteur Bullshit. Oh, c'est bon, le docteur Bullshit. Le virus à COVID a muté et il s'attaque maintenant au réseau. Bon, on va être bon pour continuer. Ce segment bullshit x 1000, ça vaut la peine, hein? Alors là, Dutrisac, il dit, tu sais, il y a une mortalité chez les jeunes. Écoutez bien la réponse de Boileau.
Oui, et c'est, pardon, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui accordent l'importance à ça, mais ça, on retrouve des études totalement biaisées qui disent n'importe quoi à profusion là, sur n'importe quel sujet. Le problème, c'est que ça nous affecte en quelque part. Une partie de la population qui sent qu'il y a un doute. Toutes ces données-là, toutes ces affirmations-là sont profondément fausses, revalidées sur le plan scientifique et c'est faux. Mais malheureusement, vous le dites très bien, ça donne une imprégnation dans l'esprit de certains. D'ailleurs, nous voyons baisser tranquillement l'intérêt pour la vaccination des jeunes enfants sur des maladies très importantes à être protégées. Prenez les cas de rougeole. Au Québec, on gère notre situation, là, je pense qu'il y a du monde pas mal qui sont affairés là-dessus, là, vous imaginez bien. On n'en a plus là, actuellement de cas de rougeole. Mais on n'est pas à l'abri de ça. Regardez ce qui se passe dans le reste du Canada. Il y en a beaucoup de cas, puis on en a eu, nous aussi. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus élevé. Quand on regarde ça, la rougeole, qui est une maladie qui peut être très grave, il y a des parents qui, actuellement, au Québec, refusent la vaccination contre la rougeole. D'abord pour eux-mêmes, bien sûr, mais pour leurs enfants, pour les tout-petits. Donc, il faut avoir une approche respectueuse de bien prendre soin d'expliquer comme il faut, d'entendre les arguments, de décortiquer tout cela pour encourager la vaccination. C'est pas dire que ce sont des épais. Ce qui est épais, c'est d'avoir quelqu'un comme M. Kennedy qui dit des choses comme ça, qui associe la vaccination à toutes sortes de choses. Ça, c'est malheureux parce qu'il y a une grande responsabilité, puis vous le dites très bien, c'est une personne qui est là et qui peut avoir beaucoup d'influence. Des citoyens qui sont préoccupés, inquiets, c'est normal. Il faut être capable de bien leur expliquer puis les encourager à prendre les bonnes décisions. Les choses certaines, c'est que jusqu'à maintenant, pour répondre à vos questions, les vaccins de la COVID ont été une source remarquable de protection. Vous savez, au Québec, on a été la juridiction sans doute parmi les 3 les plus performantes au monde en termes de diminution de la surmortalité. Donc, on est très content de ça. Mais il y a eu beaucoup de décès. À l'origine, il y a eu 5000 décès. La première vague, la première vague a été très difficile et on était loin d'être les meilleurs. Mais si on tient compte de la première vague et de toutes les autres pendant la période d'urgence sanitaire. OK, bon. Alors, c'est assez le segment bullshit fois 1000. Mais pour montrer à ces épais-là qui ne sont pas informés, on va les informer, c'est ma job. Parce qu'ils ne veulent pas s'informer. Voyons voir. Un médecin, pour la première fois de ma carrière, j'ai vu des enfants de 8, 9 et 10 ans atteints d'un cancer du côlon. Ben oui, 3 choses. Santé et nutrition. Et je vais vous partager le lien. Vous le partagez, vous l'enverrez à du Trisac. En passant, c'est pas juste des hypothèses ici. 25 mai 2025. Une tendance alarmante émerge dans le domaine de la santé. Des cancers extrêmement agressifs touchent désormais des enfants très jeunes. Cancer du côlon diagnostiqué des enfants de 8 à 10 ans. Explosion des cancers chez les enfants aussi. Ça continue. La prise de parole du docteur Patrick Soon-Shiong, il doit être épais, il ne doit pas connaître ça, lui, c'est sûr, là. Hein, on va grossir. Les chaudrons qui votent pour cette gang-là? Hein, les chounés, là, et compagnie. Hein? La science, il faut écouter la science. Le docteur Patrick Soon-Shiong, médecin respecté, inventeur du médicament contre le cancer Abraxane, s'est récemment exprimé lors d'un entretien avec Tucker Carlson. Ah, complotiste. Il a évoqué l'hypothèse, ça c'est une hypothèse, selon laquelle la pandémie de COVID et la vaccination pourraient contribuer à cette recrudescence mondiale de cancer, en particulier chez les plus jeunes, mais c'est pas grave. Pour nous autres, on s'en fout. Ce que nous observons pourrait bien être le début d'une épidémie mondiale de turbo-cancer. Buisson, ça n'existe pas. Ben non, c'est pas moi qui le dis, s'il te plaît. Et l'industrie pharmaceutique fait tout pour étouffer cette prise de conscience. Il n'est pas un inconnu dans le domaine médical. Il a participé au lancement d'un programme national contre le cancer, collaboré avec la NASA sur des projets de recherche en cellules souches et nanotechnologie et son expertise reconnue à l'international. Ça doit être un épais, hein? So this idea of the effectiveness and safety of the vaccines is real science. We need to talk about it. And guess what? Not only are we going to have 2 big crises about the recovery of California over the next decade,
But we're going to have to address the rising incidence of cancer. For the first time in my career, I've seen an 8-year-old, 9-year-old, 10-year-old with colon cancer. The first time in my career, I've had a 13-year-old child in our clinic die of metastatic pancreatic cancer. We have to face this effectiveness and face reality. The good news is that we can do something about it. The good news now, there are effective therapies because we understand the science in such an immense way. Alors, je vous envoie le lien. On n'entendait pas parler des turbo-cancers en 2020. Ils fly loin, effectivement, sur Rumble. C'est une nouvelle expression depuis 2022 particulièrement.